Salut tout le monde, bienvenue encore une nouvelle fois pour le montage du Optimus Prime. Voilà, on en est là, avec la jambe droite déjà finie. Donc on a fini avec le numéro 57 avec la télécommande qui ne marche pas, pour l'instant en tout cas. On a mis les piles dedans, on a branché tous les fils comme ils ont dit à l'intérieur. Et voilà, donc pour l'instant on se retrouve avec ceci. Et on va attaquer le numéro 58. Voilà. Donc le 58 là avec le bouquin. Donc aujourd'hui le numéro 58 c'est le torse. Donc le numéro vous ajoutez les détails aux épaules et montrez les tuyaux d'échappement. Alors tuyaux d'échappement plus sur les épaules. Donc on avait continué par l'arrière. Je vous rappelle qu'on a mis cet élément là pour monter les aimants sur le dos, dont un réservoir avec à l'intérieur le boîtier électronique. J'avais collé la pièce là aussi, maintenant on ne bouge plus, on est tranquille. Donc on va voir par des tuyaux d'échappement. Je vais mettre le boîtier, la pile. Voilà, je vais remboîter. Bon, il faut suivre un petit peu les lignes pour l'emboîter, bref. Donc on va s'attaquer au dos là, parce qu'on va monter les tuyaux d'échappement. On les pose ici, en 58. Alors, on a les tuyaux d'échappement qui sont en plastique. C'est plutôt marrant parce que c'est les tuyaux d'échappement qui sont un petit peu noircis, là, vous savez, comme les pots d'échappement de moto. Donc un petit peu noirci, c'est sympa. C'est original de l'avoir fait un petit peu noirci. Donc dans le sachet, on n'a aucune vis, apparemment. Il y a deux pièces comme ça. Quand des tuyaux d'échappement, il y en a plusieurs. Voilà. Une petite pièce comme ceci. Et les deux autres tuyaux comme ça. Et cette pièce-là. Donc on va faire comme ils ont dit. Donc là, ils demandent simplement d'emboîter donc les deux que vous avez ici. Les deux là, il y a un gauche, un droite. Donc ils vont dans ce sens-là. Donc là. Et apparemment, ils vont s'emboîter. Donc il n'y a vraiment pas de visserie. Zéro vis. Donc ils vont s'emboîter là-dedans. Donc sur les deux taquets. Ah, sur le dessus. D'accord. 3 sur le dessus. Bah, c'est les 3 vis que vous voyez là, Les 3 taquets, pardon. 1, 2, 3. Donc, et derrière, il y en a 3. Donc on a juste à les emboîter dessus. Voilà, simplement un. Et le deuxième, attention au fil. Alors, j'ai quelque chose qui me gêne par rapport à tout à l'heure. C'est lequel? Ok, bon. Ils s'emboîtent les deux là. Tac, clac. Donc ils sont juste emboîtés, ils sont pas collés, pas vissés, rien du tout. C'est juste emboîté. Alors faites attention à cette pièce là. Et cette pièce là. Vous voyez que j'ai déjà cassé. Vous voyez, elle bouge. Parce que je vais devoir la recoller. Parce qu'en fait, à force d'appuyer
sur le transformeuse quand on le met de dos. Alors je vous conseille de les ouvrir, de faire comme moi et de les poser pour pas abîmer les rétroviseurs. C'est un peu la misère et même comme ça les abîme un petit peu. Donc on va y aller doucement. C'est un peu emmerdant. Ok, ensuite il faut prendre la pièce que vous avez là avec le 58C et de l'emboîter dedans. Voilà. Simplement comme ça. Et donc celui-ci il va entre les deux. Ok. Donc dans l'autre sens j'imagine, comme ceci. Alors, tiens, c'est bizarre ça. Je vois bien les 3 trous. Mais ils ne s'emboîtent pas dedans. Alors, est-ce que j'ai bien mis le 58A et le 58B? Je pense que oui. Il ne s'emboîte pas dedans celui-là. Alors, ok. Je les ai mis, je pense, du mauvais côté. C'est dans l'autre sens. 1 et 2. Voilà. Et celui-là se trouve au milieu. Ok, voilà. Vous mettez des bons côtés, les deux là, et celui-là. Ensuite, on va mettre les pots échappement. Donc, je le pose comme ça pour pas abîmer les rétros que j'ai déjà abîmés, forcément. Donc il faut prendre celui-là et le mettre là. Signer un côté. Voilà. Ils s'emboîtent dedans, les deux. Là, il n'y a que de l'emboîtage. Il n'y a pas de visserie, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de l'emboîtage. Et ensuite, au-dessus des pièces qu'on a mis, les deux asymétriques, là et là, on voit les pots échappement qui vont se positionner. Donc, il y a un gros et deux petits, hein. Forcément. Ça peut aller que comme ça. Non, c'est pas collé, c'est pas vissé. C'est juste posé, emboîté. Ça bouge pas mal. J'espère qu'il va y avoir après quelque chose qui les tient parce que là je les ai bien mis. Ah, c'est marrant. Alors je vois que sur le dessin ils ont mis la plaque qu'on avait là, qui va aller après je pense. Ouais. Sur le dessin, je vais vous montrer, hein. Alors on voit que sur le dessin, ici, on a mis les pots échappement. On voit qu'ils mettent la plaque ici, là. J'ai dans la main. Mais par contre, ils ne me disent pas de la monter. Alors je vois bien où est-ce qu'elle va. On la mettra après parce que pour l'instant, je vois pas du tout. Donc pour le 58, ça se finit comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le 59. On va voir le 59 ce qu'il donne. Le 59, on va remettre le réservoir de l'autre côté qu'on avait mis. Et ensuite, plus la deuxième plaque que je vois qui est comme ça.
il y a juste 4 petites vis. Donc c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on va ouvrir celui-ci. Donc on va prendre en premier la deuxième plaque qui est ici. On va mettre le même que la dernière fois, qui s'emboîtait dedans comme ça, plus celui-ci qui serrait tout à l'intérieur. Voilà. Voilà. 1 et 2, droite et gauche. Donc le réservoir qui est ici. Alors je ne sais pas si ça va tenir mieux ou je vais devoir le recoller une nouvelle fois. Donc il a l'air de mieux tenir encore par le bas, je trouve pas. Et ensuite, voilà. Un spécial. Celui-là, il va se visser avec les deux, donc on va prendre de l'autre côté le réservoir de ce côté-là. Et on va le mettre de l'autre côté, à sa place, avec les 2 petites vis. Donc 2 petites vis là. Voilà. Donc là, il nous demande de fixer le réservoir avec les 2 vis. Et après, on va mettre la plaque. Il y a les 2 plaques qu'il nous demande de mettre. Donc les 2 plaques que vous avez là, elles vont aller 1, 2, 3. Une. Et 2. Elles sont juste emboîtées. Hein. Elles sont juste emboîtées. Et je vois que dans le numéro 60 à venir, on va positionner un petit peu ce qu'il y a au milieu là. Donc on va se le garder comme ça là. Et on va ouvrir directement le numéro 60. Bon. On a déjà fait 3, on est au 3e en 13 minutes, ça veut dire que ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'assemblage et très peu de visserie, donc ça va plutôt vite. Donc dans le numéro 60, c'est le torse. On va monter les radiateurs arrière et les plaques qui recouvrent une partie des réservoirs dorsaux et le côté du torse. Donc on va continuer à l'arrière avec le numéro là, avec les plaques rouges qui sont les radiateurs arrière. Non. Et les qui recouvrent le réservoir. Donc il y a pas mal de pièces dedans. Donc, une grande que vous avez là. Les 2 petites en rouge qui vont avec. Voilà, 2 petites rouges. Le grand, les radiateurs, comme ils ont dit. On a des petites pièces plastiques. 2 petites pièces identiques et les vis AP que vous avez là. Donc les vis AP, il y en a 5, on va utiliser 4. 4. Alors, qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire? On va commencer par prendre ce que vous avez là. La grande plaque là, avec les
petite taquet que vous avez à l'intérieur ici. Donc on va voir où est-ce que ça va. Tout petit taquet. Alors, ils disent de prendre un grand là-dessus et les emboîter dans le grand trou. Il y a des genres d'antennes. Ok. Là. Ça s'emboîte, on les emboîte à fond, normal. Et après les 60L. Alors, c'est pas les toutes petites. Elles ont aussi une petite... un genre de petite antenne. Elle va juste à côté. Parce qu'après, il y a des autres qui s'appellent les 60H, qui sont un petit peu différentes. Donc voilà, les deux côtés. Ok, 55 on l'a mis. Et ensuite, ils disent de l'emboîter derrière. Donc on va tout de suite le faire, on va l'emboîter derrière. D'accord, il s'emboîte sur les plaques qu'on a mises. Plus... Ah, ok, il demande de l'enlever. La petite pièce que vous avez là, qu'on avait mis au milieu, là, qui se baladait un peu tout seul, il demande de l'enlever. Il faut l'enlever parce que pour emboîter ça, oui, pour emboîter ça, il faut l'enlever. Voilà. Alors, il faut bien le forcer. Il faut emboîter au milieu, là. Je vais vous montrer. Faut ensuite emboîter sur les plaques. Voilà, j'ai bien appuyé pour les radiateurs. Donc, il faut appuyer fortement au milieu de cette plaque-là quand vous l'avez mise pour qu'elle s'emboîte quand même pas mal, vous voyez, d'1,5 cm pour ensuite plaquer les radiateurs, les deux correctement, qu'ils soient bien maintenus. Donc on enfonce bien. Et ensuite, on peut remettre le petit truc là au milieu. Je sais pas si c'est pour le maintenir ou si c'est... C'est fragile, on y va doucement. Ce truc là il est un peu plutôt fragile. Pas casser les taquets. Voilà. J'ai mis ça. Bien appuyer là pour bien serrer les deux là. Ensuite, on nous demande de prendre la pièce que vous avez là, avec les deux que vous avez là, et les mettre de chaque côté. On doit y avoir un sens. Celui-ci, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non. Là, il y a marqué L et R sur les petites pièces, hein. Donc c'est gauche et droite. J'avais inversé, j'avais pas regardé, bien sûr. Et R. Voilà. Est-ce que c'est ça ou pas? Je crois pas. Sur le dessin, quand je regarde le dessin, ça me paraît plutôt être inversé. C'est-à-dire L à gauche, c'est ça, et R à droite. Dans ce sens-là, ça fait gauche et droite. Donc dans ce sens, oh bah, faut mettre les vis donc. L de ce côté-là, R de ce côté-là à l'intérieur. Et ensuite, faut mettre les petites vis AP pour les serrer. De chaque côté. Je vais voir s'il faut visser beaucoup.
Ça, je les visse. Et comme ça, après, je vous montre. On n'a toujours pas attaqué les bras et les mains. Pour l'instant, on a fait la jambe droite. On n'a pas fait la jambe gauche. Donc, au moins l'autre, on va attaquer la jambe gauche aussi. Donc, je visse doucement parce que c'est fragile. La plaque est assez fine. Voilà. J'ai vissé les 4 vis ici. Et ensuite, ils demandent de prendre ceci. Alors, ils disent de l'éclipser, mais il n'y a pas de vis par contre. Hein. Ouais, il n'y a pas de vis. Donc, c'est des éléments qui suivent, hein, forcément. Ça se suit avec le dessin là, de chaque côté. C'est juste emboîté, donc j'espère que ça va tenir, on verra bien. Et ensuite, ça va dans le dos, sous les réservoirs. Donc, ça va se positionner sur les 4 qu'on a ici. Voilà, c'est juste un petit peu emboîté, pas grand chose, donc très sympa. On se retrouve avec le truc rouge qui tient les 2 réservoirs. Ça bouge quand même pas mal, je trouve que c'est pas très... Hop là. C'est pas très stable. Il n'y a pas de vis. Ça bouge pas mal, hein, vous voyez, ça bouge quand même. C'est pas... Bon, ça a l'air de tenir et de s'emboîter dedans. Donc... Ah bah ouais, non, c'est sympa. Je pense qu'il va falloir plus les emboîter que ça. Il y a des... Je vais essayer, je vais vous dire ça. Non, ça s'emboîte pas plus parce qu'il y a des arrêtoirs sur les petits taquets que vous avez à l'intérieur. Donc ça s'emboîte mais sans plus. Je suis pas certain que ça tienne dans le temps beaucoup. Donc on va voir comment ça se passe si après on colle ou pas. On va laisser comme ça pour le moment. Voilà, ça bouge quand même pas mal, vous voyez, ça bouge. Si je tape dessus, ça va sortir. Et par contre, les 2 petits taquets, ils vont ici, là. Les 2 petits trous que vous avez là, 2 petits trous et des tout petits taquets qui vont là. Celui qui restait dans le petit sachet. On va voir si ça tient. Là. Et un. C'est tout petit. Hein. Et 2. Bon, voilà. C'est comme des boulons, comme des vis, je sais pas. Voilà. Ici, les 2 petits là, je les ai mis. Donc, voilà le résultat final qu'ils disent dessus, donc sur le numéro 60. Donc, un de plus, 23 minutes, c'est bien. Donc, le numéro 61, on va voir un petit peu où est-ce que ça donne. Ah! Dans le numéro 61, il y a un peu d'électronique. Allons voir ce que c'est. Allons voir le coup. Dans ce numéro, alors c'est super, parce que là je viens de voir un peu d'électronique, ça veut dire que je vous remets la tête, qui est ici, et je vois un truc là-dedans, là. Donc à mon avis, la tête va s'emboîter dedans. Bonne nouvelle. La tête qu'on a eue au premier numéro, donc on attaque le 61, on va voir ce que ça donne. Alors, dans ce numéro, vous montez le coup qui contient le connecteur électrique de la tête, source d'électricité supplémentaire. Donc, on a quelques petites pièces plastoc, voilà, et on a ce truc-là, avec le S marqué dessus, donc c'est ce qui va tenir la tête. En espérant que les soudures, elles tiennent, parce que... Voilà, et ensuite, quelques petites vis AP, comme d'habitude. On en a 5, donc on va en mettre 4.
Et on fasse ce petit montage là, voir un petit peu ce que ça donne au niveau du montage. Donc là, il demande de prendre en premier celui-là, le 61B, de mettre à l'intérieur le connecteur de la tête qui se glisse là, c'est pour maintenir. Ok, il faut passer la vis, ok. Passer le fil noir derrière et une petite sortie. Ça évitera de casser le fil. Ensuite, on prend ceci pour maintenir. Exactement. Ok. D'accord. Ok. Celui-là avec les deux petites vis AP. On va visser. Le rond qui est ici dessous, il faut le visser dessus en ayant passé le câble derrière. Pas difficile à visser, ça part tout de suite dedans, donc c'est bien, on force pas. On met 2-3 tours de tournevis et c'est serré. Voilà. Ensuite, on va mettre l'autre plaque qui est ici, dessus, qui s'emboîte parfaitement dedans, avec deux autres vis AP qui vont sur les côtés. Bon, c'est facile, hein. Là, pour l'instant, c'est pas compliqué et plutôt facile. Je pense que c'est simplement ce qui va tenir la tête, parce que la tête est quand même plutôt lourde, donc c'est pour ça qu'ils le citent, qu'ils appellent ça le cou. Et après, les deux derniers que vous avez là, les deux dernières pièces que vous avez là, c'est pour l'emboîter. Il y en a 3. Celui-là, on va ici. Et celui-là, voilà. Voilà. Assez facile, on a monté le coup, donc pas trop compliqué. Plutôt simple et pas trop compliqué. Le coup. Donc le coup, il nous demande de l'accrocher, d'accord, donc on va l'accrocher. Donc ce qui va être marrant, ça va être de placer le S, rappelez-vous, dans le trou que vous avez là, que vous voyez ici, là. À mon avis, le S va par ici, là, voilà. Donc ils nous disent de placer le S qui est tout en bas à gauche. Donc là, je vais prendre ma pince pour essayer de le faire avec la pince, parce que si j'arrive à passer, ça va être plutôt rock'n'roll, mais on va essayer, comme d'habitude. Alors, dans le sens des fils, ça serait comme ça que ça irait. Et là, on souhaite bonne chance parce que c'est pas si simple d'aller brancher ça là-dedans. Mais avec une pince, ça devrait aller. Normalement, je l'ai emboîté. Voilà, je l'ai emboîté. Prenez la pince, parce que croyez-moi que le doigt, pour moi, c'est impossible. Même s'il y a des petits doigts, c'est impossible. Et après, il va s'emboîter simplement. Alors, je sais pas dans quel sens ça va. On va le brancher dans le S et ensuite de mettre devant celui-là. Ok, donc c'est bien ça. Il y a un sens pour mettre pour clipser la tête. Clac. Il faut appuyer un bon coup sec. Et après, ça rentre dedans. Donc c'est pour moi que la tête, elle va simplement aller ici, là. Voilà. Donc on avait un bouton derrière la tête. Voilà. Est-ce qu'on avait un bouton derrière la tête là? On avait un bouton. Ça marche toujours d'ailleurs.
ça changera rien du tout. Voilà. Voilà. Voilà donc. La tête va pouvoir se mettre et s'enlever. Avec les yeux qui s'allument. Alors, on va pas mettre la tête parce qu'il ne nous demande pas la mettre, mais on a mis le coup pour mettre justement la tête. Donc, bien avancé. Voilà. Détail 61E, je sais pas ce que ça veut dire. « 61E. Là, résultat final, il y a la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le plaisir, on va laisser la tête. Voilà. Qu'on peut incliner en avant ou pas. Donc voilà. Pour l'instant, le torse. Avec tout ce qu'il faut. À l'arrière, les réservoirs, plus l'arrière de la tête. Ouais. Et voilà, 32 minutes, numéro 61, fini. On va attaquer le 62 dans la prochaine vidéo. Waouh!